Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? J'espère que vous allez tous bien. Allez, on y va. Allez, pour mes Verseaux, premier mois de l'année, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Nous avons l'harmonie et l'amour. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le corbeau avec en toi et la capacité de voir le devenir avec le futur projection. Ouais, il y a cette idée déjà d'harmonie, d'amour, donc de, comment dire, cette capacité justement à pouvoir projeter vers l'avenir. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un mois où vous vous sentez bien. Il y a une certaine confiance, une certaine sécurité, un bien-être qui fait que vous pouvez vous projeter, vous pouvez anticiper le futur sur ce mois de janvier. Bon, écoutez, super. On va aller voir la suite, les amis Verseaux. Allez. Alors, votre énergie principale sur ce mois de janvier, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci et l'issue du tirage ou du mois. Donc, ça peut bien évidemment commencer avant et s'étaler après. Et on a, ok. Et on a un 3 d'épée, ça roule. Et là, je prends un autre tarot pour développer les domaines de vie. Bon, attends, pour les habitués, hein, vous savez comment je procède. Mais j'aime bien le faire devant vous. Allez, on va aller voir la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. La vie professionnelle, les activités, tout ce qui est matériel en général. Et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, les amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Vous avez la grande prêtresse. Ce que vous voulez le plus, c'est un 8 d'épée. Ok. Défi de challenge, nous avons le valet de bâton. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? C'est un roi d'épée. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un cavalier de coupe. Ok. As de coupe dans la vie pro. Et qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle? On a un roi de coupe et vous finissez avec le hiérophante. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a grande prêtresse et on a le hiérophante. On a quand même pas mal de figures. On a 2 rois, on a un cavalier, on a un valet. Ok, 8 d'épée, as de coupe. Bon, on va décortiquer tout ça. En énergie principale, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse qui me parle d'intuition, de fort ressenti sur ce mois de janvier. Il y a cette idée avec la grande prêtresse, comment dire, d'être connecté à son soi intérieur. Cette capacité à ressentir, cette capacité, comment dire, à ressentir et surtout à vous écouter. Hein. Ça, c'est très important. Et ce que vous voudriez le plus avec le 8 d'épée, justement, c'est d'aller au-delà de certains schémas de pensée. Le 8 d'épée, c'est des peurs, c'est lorsqu'on se sent impuissant dans une situation, on se sent bloqué, on se sent piégé, on a l'impression qu'on ne peut pas aller au-delà. Mais là, beaucoup de ressentis, de fortes intuitions, cette notion aussi, comment dire, d'être dans une phase de connaissance, d'apprentissage, de savoir aussi avec la grande prêtresse, pour pouvoir vous libérer de certaines pensées, de certains schémas qui vous enchaînent, qui vous bloquent. Parce que le 8 d'épée, c'est mental, hein, c'est les pensées. Donc, c'est aussi par rapport à vos intuitions de trouver la solution à quelque chose dans laquelle vous vous sentez piégé, où vous n'avez pour l'instant pas de solution. Il y a vraiment cette idée de dépasser certaines croyances avec le 8 d'épée. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez le plus. Maintenant, justement, défi de challenge, valet de bâton. Valet de bâton, c'est vraiment cette capacité déjà à vivre l'instant présent, à être dans une certaine forme de curiosité pour la découverte, pour l'aventure, cette idée aussi de créativité qui doit ressortir avec le valet de bâton, cette notion d'initiation, puisqu'on est sur les valets, hein, donc les valets nous parlent du débutant, mais il y a cette notion voilà, de joie de vivre toujours qui ressort avec le valet de bâton, et cette capacité voilà, à s'émerveiller devant les nouvelles choses de la vie.
voilà, ne pas avoir peur de la nouveauté. Et c'est ça votre défi, votre challenge, les Verseaux. Et justement, ce qui va vous aider, c'est le roi d'épée. Donc, il y a cette idée avec le roi d'épée, toujours de discernement, de logique, de structure, de plan, de stratégie. Moi, j'ai l'impression pour vivre des nouvelles aventures. Puisque là, avec le 8 d'épée, on se sent enchaîné, on se sent bloqué dans certains schémas de passé, dans certaines croyances. Et le valet de bâton vous indique à aller au-delà, d'être plus sur cette idée, voilà, je veux découvrir, même si c'est nouveau, je me sors d'une certaine routine, je me sors de certaines habitudes qui peuvent être tout à fait présentes avec le 8 d'épée. Et je retrouve une certaine forme d'harmonie, d'amour ce mois-ci, parce qu'on voit dans vos domaines de vie, vous avez quand même 3 cartes de coupe, 3 énergies de coupe. Donc c'est beaucoup en phase avec les émotions. Mais pour ça, roi d'épée dans ce qui vous aide, c'est peut-être qu'il va falloir être stratégique. Peut-être qu'il va falloir avoir recours à un expert qui pourrait justement vous apporter des bons conseils. C'est souvent ça le roi d'épée. Encore que les épées, c'est votre élément. Donc le roi d'épée vous invite à être un fort stratège. Il y a vraiment cette idée de réflexion, de lucidité, de faire quelque chose qui est aussi juste pour vous, parce que le roi d'épée recherche la justice. Il y a peut-être aussi cette idée, comment dire, de mettre certaines distances avec certaines personnes, d'assumer vos choix, puisque le roi d'épée parle aussi de fermeté dans ses décisions, de ne pas se laisser impacter par ses émotions. Parce qu'on voit qu'en spirituel, vous avez un roi de coupe qui est très dans l'empathie. Donc là, on vous invite plutôt dans ce qui vous aide à trancher, de ne pas vous laisser impacter dans vos émotions, justement, pour pouvoir vous initier à des nouvelles découvertes, des nouvelles aventures. Et dépasser certaines croyances là. Ok. Dans la vie sentimentale, on a un cavalier de coupe. Alors, ça pourrait être tout à fait la rencontre amoureuse, l'invitation amoureuse. Le cavalier de coupe, voilà, il exprime ses sentiments, il exprime ce qu'il a sur le cœur, il exprime ses émotions. Cavalier, on est toujours dans un mouvement, dans une action. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui vient vers vous. Alors, comment allez-vous recevoir cette personne? Bon, on est quand même sur une carte dominante d'harmonie et d'amour. Donc, je vois qu'au niveau du passé, il y a quand même une peur, peut-être une certaine sensibilité à pouvoir se projeter. Je reviens, parce que forcément, les tirages, c'est une enquête. Donc, moi, je vous donne des premières clés au départ, mais je peux y revenir quand je vois tout l'assemblage des cartes. Et dans les dos de deck, on a 3 d'épée et future projection. Donc, il y a cette notion, voilà, peut-être aussi de se brider sur le fait d'anticiper le futur, sur le fait de se projeter. Pourquoi? Peut-être dû à une certaine souffrance, certaines blessures qui sont encore enfouies, et il y a une difficulté à se projeter. Se projeter dans la famille, se projeter dans un socle. Et là va être toute la difficulté, parce que le roi d'épée, c'est il faut prendre du recul, il faut prendre du détachement par rapport potentiellement à ses anciennes blessures et s'ouvrir à la nouveauté. Mais là, vous allez quand même beaucoup ressentir, il y a vraiment cette idée de se débloquer de certaines pensées, certains schémas, certaines habitudes, j'ai envie de dire les Verseaux sur ce mois de janvier. Donc, je reviens à ce cavalier de coupe qui pourrait nous parler d'invitation amoureuse, qui pourrait nous parler justement, si c'est vous qui incarnez ce cavalier de coupe, d'exprimer justement ses émotions, ses sentiments à quelqu'un, d'être dans un élan, d'être dans un mouvement où on exprime ses sentiments. Ça peut être aussi le pardon, des fois, le cavalier de coupe. Il peut justement parler justement d'une personne qui vient s'excuser, qui vient faire un petit peu son mea culpa, qui exprime des choses qu'il a sur le cœur dans tous les cas. Donc soit vous, soit une personne en face de vous. L'as de coupe, dans la vie professionnelle, les activités en général, nous parle d'un nouveau départ émotionnel. Nous parle de cette notion d'ouverture du cœur, d'être aligné avec son cœur pour être dans le démarrage de quelque chose. Alors, est-ce que vous pourriez tout à fait faire une rencontre au travail via le professionnel? On peut parler aussi d'une nouvelle activité de cœur, ou même dans votre poste actuel, quelque chose qui vous fait pétiller le cœur, qui est,
L'as de coupe, c'est la légèreté, c'est qu'on est prêt pour un nouveau départ, on est prêt pour absorber quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on nous parle de rencontres au niveau du travail? Est-ce qu'on parle d'un nouveau job? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle activité qui est en phase avec ce que vous aimez? J'irai de toute façon développer après. Dans tous les cas, moi, je reviens toujours sur ce qui vous aide avec ce roi d'épée. Donc, moi, je pense que c'est surtout du détachement par rapport au passé. Il y a vraiment cette idée de se laisser une certaine ouverture ce mois-ci par rapport à ce qui pourrait se passer dans votre domaine sentimental et de dépasser certaines croyances, certains schémas de pensée. Comme je vous disais, hein, ça pourrait être aussi d'acter, de trancher, de prendre une décision en concordance avec votre propre justice. Spirituel, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est très très bien puisque, alors comme je vous disais tout à l'heure, il est dans l'empathie, il est dans la bienveillance, mais il y a aussi cette idée d'intégrer, d'accepter ce que vous ressentez. Une grande maturité, une grande sagesse émotionnelle avec ce roi de coupe. Donc pour moi, qui va vous permettre justement d'identifier vraiment ce que vous ressentez. Et avec le roi d'épée, on est quand même sur 2 cartes assez mûres, assez matures, et qui va vous permettre de prendre des décisions et de trancher parce que vous identifiez vraiment ce que vous ressentez. Et justement, le hiérophante, sur cette fin de mois, peut nous parler justement d'un engagement, d'un contrat qui se signe, cette idée aussi de foi, où voilà, j'ai foi en ce que je ressens, j'ai foi aux décisions que je prends ce mois-ci. Mais c'est surtout foi en vos convictions parce que vous avez réussi à identifier ce qui se passait à l'intérieur. Roi de coupe spirituel, grande prêtresse dans votre énergie principale, vous ressentez de manière très intense tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant, il va falloir avoir aussi un certain détachement pour trancher et pour dépasser certains schémas de pensée. Et le hiérophante, c'est cette foi intérieure qui fait que vous avancez dans cette direction. Mais bon, on peut tout à fait aussi parler du fait de s'engager dans une voie, de s'engager avec quelqu'un ou de contrat, hein, si on est sur une nouvelle activité professionnelle. Dans tous les cas, ce qui symbolise votre mois, c'est l'harmonie et l'amour, les amis. Hein. Allez, on va aller détailler tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? Ah ouais. Ouais, c'est le choix de cœur. Hein. C'est vraiment cette idée d'être en phase avec vous-même, l'amoureux. L'amoureux, c'est vraiment cette version un petit peu authentique que l'on a de nous-mêmes, cette énergie yin, cette énergie yang qu'il faut assembler dans un certain choix, dans une certaine direction que vous prenez. Et la grande prêtresse, clairement, c'est des fortes intuitions, un fort ressenti d'aller vers là où vous dirige votre cœur. Et ce que vous voulez le plus avec ce 8 d'épée, ah oui, l'étoile. Vous voulez retrouver l'espoir. Vous avez un souhait. Il y a vraiment cette idée de dépasser certains schémas mentaux, une certaine routine, une certaine logique, certains schémas de pensée. Ça peut être une situation aussi qui vous bloque, les Verseaux, puisque l'étoile, clairement, vous avez envie de pouvoir lâcher prise, faire ressortir une forme d'authenticité. Vous avez envie de réaliser un souhait, vous avez envie de vous laisser guider. Il y a vraiment cette idée dans ce que vous voulez de lâcher certaines barrières qui fait que vous vous sentez un peu piégé dans une situation ou en vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? On a le 8 de bâton. Ok. C'est d'être prêt à la découverte, hein, de se sentir justement prêt pour de nouvelles aventures, de vivre l'instant présent, d'éveiller sa curiosité. Comme je vous dis, hein, le valet de bâton, c'est de s'autoriser à rire, à s'amuser, à jouer. C'est notre enfant intérieur, en fait. Parce que le défi, on parle de... Il y a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'une des énergies les plus rapides du tarot.
Donc le 8 de bâton représente le mouvement accéléré, les communications accélérées, les événements qui s'enchaînent. Alors vous l'avez en défi. Donc ça va être de prendre la vie comme elle vient. Valet de bâton, 8 de bâton, c'est je prends la vie comme elle vient. Je saisis le moment justement pour profiter de l'instant présent, rire, m'amuser. Et c'est quelque chose qui pourrait arriver de manière rapide. Alors, justement, je reviens sur ce roi d'épée, hein, qui est une énergie beaucoup plus structurée. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée dans ce qui vous aide? Ouais, ça pourrait être de trancher, de prendre une décision claire, de devoir se détacher de certaines croyances en prenant une décision ferme et juste. Valet de denier, c'est ce qui vous aide. Ayez confiance en vous, les amis. Ayez confiance en vous. Valet de denier, il y va avec confiance, il y va avec méthode par rapport à ce qui arrive à lui. Et là, autant votre défi, justement, c'est de saisir le moment. Comment dire? Ouais, c'est de saisir le moment et de profiter, de s'autoriser à quelque chose. Mais ça pourrait vous demander en contrepartie de trancher, d'avoir quand même un certain raisonnement logique et de prendre une décision juste, hein, et de vous faire confiance par rapport à cette décision sur ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? 6 de coupe. Ok. Alors, comme je vous disais, on peut parler, ça peut nous parler d'excuses, hein, parce qu'on a le 6 de coupe, hein, une personne du passé qui revient, une personne qui vient s'excuser, quelque chose qui vous rappelle à votre passé, un élan du cœur qui vous rappelle à votre passé, soit vous, soit une personne en face de vous. Il y a cette idée aussi, pour certains, d'une invitation, d'une rencontre, d'un mouvement, hein, qui est fait au niveau du cœur, donc soit vous, soit une personne en face de vous, qui fait que vous faites la paix avec votre passé, avec quelque chose du passé. Alors, on peut être vraiment sur les deux cas de figure, soit un retour vers le passé, une personne qui revient, ou quelque chose qui fait que vous replongez dans un certain passé, ou soit justement une rencontre, un élan du cœur qui fait que vous faites enfin la paix avec votre passé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? Ah, le diable. Alors, le diable signifie les peurs, hein. Généralement, c'est l'auto-saboteur. Il y a quand même cette idée, moi je pense, hein, vraiment d'une potentielle rencontre au travail. On peut être aussi sur une activité, on s'autorise un nouveau départ émotionnel, à faire quelque chose que l'on aime, à être aligné avec son cœur et à dépasser ses peurs, à se libérer de ses chaînes. Moi, vous voyez, j'associe beaucoup le 8 d'épée avec la carte du diable. Parce que c'est toutes ces petites croyances, toutes ces routines, tout ce qu'on s'est forgé au fur et à mesure de la vie qui font que ça nous met certaines croyances en nous qui peuvent être limitantes et qui peuvent justement empêcher de se sentir libre. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous autorisiez à vivre quelque chose de nouveau dans une activité, dans le domaine professionnel ou via une rencontre que vous pourriez faire au travail. Hein. Il y a quand même cette idée à dépasser certaines peurs, à se libérer de quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? On a, décidément, on a quand même 3 rois là dans votre guidance. Hein. Beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Hein. Roi de coupe, je comprends ce que je ressens, j'arrive à identifier ces émotions, j'arrive à les intégrer, j'arrive à les comprendre. Et roi de denier, il y a quand même cette idée, je prends mes responsabilités. Il y a beaucoup de sagesse, roi de denier, c'est celui aussi qui a
Là, on est plus sur le terre-à-terre, sur le concret, sur tout ce qui est pragmatique aussi avec le roi de denier. Et pour moi, déjà, il faut savoir intégrer ces émotions pour pouvoir après les inscrire dans la matière avec le roi de denier. Donc, vous faites ce travail, justement, vous vous permettez de dépasser certaines pensées, certaines croyances limitantes pour vous autoriser soit un nouveau départ sentimental, soit quelque chose qui est beaucoup plus en phase avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante? Ok. Bon, on peut parler d'un nouvel engagement, de quelque chose de sacré, là, sur cette fin janvier. Il y a aussi cette notion de foi, qui fait que, en plus de ça, avec le 7 d'épée, c'est que vous revoyez vos plans, vous revoyez vos schémas de croyance, vous revoyez vos pensées. Hein. Le 7 d'épée, dans sa version positive, c'est ça. C'est on revoit ses plans, on revoit sa manière de faire, on revoit une certaine logique, une certaine façon de penser. Ça peut être aussi justement une nouvelle foi, une nouvelle conviction. Cette force, la foi, c'est une certaine force qui vous pousse. La foi, c'est une force immense qui fait toute la différence dans la vie, j'ai envie de vous dire. Et il y a quand même cette foi qui vous pousse à ne plus fuir potentiellement quelque chose aussi. On l'affronte. Donc on est sur une guidance où justement va être mis en évidence deux mots-clés. Ce mois-ci, les Verseaux, c'est l'harmonie, l'amour, mais cette idée voilà, de saisir l'instant, de s'autoriser à dépasser certains schémas de pensée. Pourquoi? Parce que l'étoile, il y a un espoir, il y a une envie de retrouver l'espoir par rapport à quelque chose. Et moi, je pense que c'est sentimental. Il y a une envie d'être autrement. Et ça va passer aussi sur le fait peut-être de devoir se détacher de quelque chose avec le roi d'épée, de faire quelque chose de juste pour soi, de se détacher. Ça peut être d'une certaine culpabilité parce que le roi d'épée, il n'a pas d'état d'âme. Ça veut dire qu'à partir du moment où il estime que c'est juste, il a un certain détachement. Pourquoi vous pourriez avoir ce détachement? Parce que vous avez le roi de coupe qui permet d'identifier clairement et de comprendre ce que vous ressentez, surtout quand on voit que vous avez la grande prêtresse et l'amour en énergie principale, il y a une recherche de soi-même, il y a une certaine recherche d'authenticité. Et ce qui va vous permettre, après cette identification, de pouvoir avoir le détachement nécessaire pour trancher, pour prendre une décision. Et justement, dans ce qui vous aide, c'est de se faire confiance. Ayez confiance en vous. Et là, je pense que ça peut se passer par rapport à une belle rencontre ou un nouveau départ en phase vraiment avec ce que vous aimez ce mois-ci. Bon. Allez, un message d'amour pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Eh bien, la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation, roi de coupe. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Intéressant. Allez, quel serait le message pour vous accompagner ce mois-ci, les Verseaux? La panthère des neiges, la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Moi, je pense que là, on est en phase vraiment avec cette grande prêtresse. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Eh bien, voilà les amis Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.